Bonjour frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, en fait, je vais vous témoigner de ma vie. Heu, le Seigneur estime, qu'il est temps. Voilà. Je je sais pas quoi vous dire, ça va être long. Je vais essayer de faire court, mais ça va être long. Je recommande aux âmes sensibles, si voilà, si vous n'arrivez pas à soutenir tout le témoignage, qui va être des résumés, d'une vie entière chrétienne. J'ai été baptisée, et ben, ça fait, 30 ans là, le 19 mars. J'ai été baptisée le 19 mars 1995. Par contre, évitez de m'envoyer des commentaires désagréables parce que je vous assure que là, je ne vais pas vous louper, hein. Si vous ne le croyez pas, bah, vous coupez la vidéo et puis, vous dites: «Elle raconte n'importe quoi». Évidemment, vous ne me connaissez pas, alors, c'est voilà, quand on se connaît pas, on se connaît pas. C'est pas des vidéos ou c'est pas des messages, même inspirés par Dieu, qui vous convainquent. La preuve, du peu de vues qu'il y a sur cette page YouTube ouverte il y a, 4 ans, ça fait 4 ans en février. Donc, je vais témoigner, bah, ça touchera ceux, qui, me suivent, comme Emmanuel, toujours prêt à envoyer des commentaires, élogieux et encourageants, et je t'en remercie Emmanuel. Et puis sinon les autres, ben, voilà, hein, je peux pas, vous me connaissez pas, donc, j'espère que vous apprendrez à mieux me connaître à travers ce témoignage. Alors je vais commencer par, vous lire Hébreux 11:1. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Voilà. Et ma vie chrétienne entière, quasiment, a été basée sur ce verset. Je pense que j'ai reçu un don de foi, hein. J'ai mis beaucoup d'années à m'en rendre compte, mais ça me paraissait évident. Et je continue à être comme ça et à croire en ce que je ne vois pas, mais en ce qui me vient, je reçois du Seigneur. Et même si ça ne se réalise pas, parce que je vois le contexte chrétien dans lequel on vit depuis des années et des années en Europe, et ce n'est pas favorable à Dieu. Donc voilà, je vais commencer. Donc, en fait, je suis née dans le village où je vis actuellement depuis 8 ans, à une époque, en 1964, où c'était, le Moyen Âge, hein. Je vous le dis, hein, on avait, quasiment pas de route pour venir jusqu'ici, on vivait, dans les champs, il y avait pas d'eau dans les maisons, il y avait pas d'électricité, il y avait pas de voiture, personne ne possédait une voiture, et les gens vivaient surtout de troc, avant qu'il y ait donc cette grande vague d'immigration, vers la France, surtout vers la France. Il n'y a pas eu que la France, mais en tout cas dans les années 60, 70, voire 80, c'était surtout vers la France ou vers l'Allemagne, le Luxembourg, enfin dans la région, hein, de cette région-là vers ces pays-là. Et moi, en fait, ben, 1 an et demi, j'avais 16 mois. Je suis née donc, complètement, en bonne santé, et il y a eu une épidémie de polio en 1965, je crois, et on a demandé, donc aux mamans, et aux papas, mais c'était surtout les mamans qui s'occupaient de ça, d'aller, au camion pour, le médecin allait venir et faire une, campagne de vaccination contre la polio, qui est une maladie très, très grave. Je le redis, parce que comme normalement elle n'existe plus en Europe, bah, justement grâce à ces campagnes de vaccination depuis les années, après-guerre, et ben, les gens pensent que c'est, bon, c'est secondaire. Bah, il faut avoir attrapé la polio pour savoir à quel point c'est très, très grave. Et donc en fait, moi, la version que, ma mère m'a servi toute ma vie, d'ailleurs c'est la version que j'ai racontée dans un livre que j'ai écrit en 2013 qui s'appelle «Impressionne-moi Seigneur», qui a été commencé à être vendu, en 2014, parce que je n'en connaissais pas d'autres. Et en fait, en venant ici, vivre au village, il y a pas très longtemps, j'ai su par des femmes âgées qu'en fait, ma mère ne m'a pas emmenée au camion pour être vaccinée. Donc elle a raconté, sa version à elle pendant toute une vie, que j'ai cru, hein. J'ai cru, et non, en fait, tout le monde a été vacciné, tous les enfants étaient vaccinés sauf moi. Bah, j'ai attrapé la polio, j'ai été la seule qui a attrapé la polio, et donc je suis restée paralysée des 2 jambes.
Et dans un endroit isolé comme ça, bon, mes parents faisaient ce qu'ils pouvaient, mais ils avaient pas d'argent, ils savaient beh, voilà, ils n'ont pas pu me soigner. Donc mon père, courageusement a pris le chemin de l'exil, et en plus, clandestinement parce que c'était interdit à l'époque de quitter le Portugal, là, ils étaient sous, une dictature et donc il a été attrapé une première fois à la frontière, mis en prison. Il a été ramené, mon grand-père a payé la caution et il a de nouveau ensuite pris le chemin, encore, hein, avec des passeurs à travers la montagne, pour s'enfuir vers la France et ensuite il y est arrivé et il a fait venir ma mère, avec moi malade puisque j'ai perdu l'usage de mes jambes complètement, complètement. Ça n'atteint pas que les jambes, hein. Ça atteint différentes parties du corps, mais en fait, c'est une maladie qui atteint le système neurologique, donc les nerfs, les muscles, bon bref. Et j'ai été opérée. Il y a eu aussi apparemment des guérisons, divines sur moi, parce que les gens avaient beaucoup la foi ici, quand j'étais petite, mais bon ça, j'en ai pas beaucoup entendu parler non plus, ça c'est plutôt le Saint-Esprit qui me l'a dit. En tous les cas, j'ai retrouvé la marche. Mal, mais j'ai marché. Bon, je vais pas vous raconter mon enfance qui est triste. C'est triste, c'est trop de problèmes en même temps, sans parler de l'handicap, l'isolement, j'ai même pas envie d'en parler. En tous les cas, j'ai grandi en région parisienne. Voilà, en banlieue parisienne et arrivée, donc je me suis dirigée vers une branche, bac+3, je crois que c'est ça, bac+3, bac à 5, oh je sais plus, 3 langues, voilà, 3 langues, bac à 5 avec 3 langues. Donc c'est pour ça que je parle, plusieurs langues. Enfin, je suis assez douée pour ça, hein, parce que c'est pas les cours qu'on avait au lycée qui m'ont donné un tel niveau, mais voilà et ensuite je me suis dit et je voulais être éducatrice d'enfants et donc j'ai fait une école d'éducatrice d'enfants pendant 2 ans et c'est le métier que j'ai pratiqué et qui me convenait parfaitement. J'étais comme un poisson dans l'eau dans ce métier-là. À l'âge de 17 ans, avec tous les problèmes familiaux graves, tout ce contexte il faut vivre, ce que c'est que l'exil, ou plutôt l'immigration et laisser tout derrière soi, sa famille, ses racines et tout, même si la France nous a très bien accueillis et j'en suis encore reconnaissante à la France de tout ce qu'elle a fait pour moi et pour ma famille, pour toute cette émigration, portugaise. On était, je sais des centaines de milliers, hein, on dépassait le million, et tous les Portugais du nord du Portugal aiment les Français. On les accueille très bien quand ils viennent ici par reconnaissance de tout le bien que la France nous a fait. Mais franchement, c'est très, très dur à vivre. C'est très dur à vivre. Il n'y a que les gens qui ont vécu ça qui peuvent comprendre. Donc moi, arrivé à 17 ans, alors que j'avais la foi quand j'étais petite, j'ai abandonné Dieu, mais complètement. À un point que mes raisonnements étaient tellement humains, tellement retournés. Bon, les cours de philosophie que j'avais pris au lycée, les cours de psycho que j'ai fait à l'école d'éducatrice, parce qu'on avait beaucoup de cours de psychologie et tout, n'ont pas dû aider, plus l'environnement. Je fréquentais surtout des Français et des Françaises qui croient pas du tout en Dieu. Si vous voulez perdre votre foi, vous allez vivre en France, je vous assure, vous allez y arriver, hein. Les Français ont vraiment, vraiment un problème avec Dieu et c'est profond, très profond. Donc j'ai perdu la foi, mais complètement. Alors moi, quand je suis assez entière, donc quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Donc j'ai été aventurière quand j'étais jeune. Je suis partie pendant un an, toute seule en aventure. Enfin, je n'ai pas non plus envie de parler de ça, hein, c'est pas le sujet, mais c'est pour ça que vous trouvez enfin la plupart, des chrétiens trouvent que je suis atypique. Bah oui, parce que je suis moi. Je suis moi, Maria do Céu Fernandes, Maria do Céu Martins Fernandes, je m'appelle Maria do Céu Martins Fernandes, mais en fait, pour résumer, on dit Maria do Céu Fernandes. Et mon prénom, Maria do Céu, veut dire Maria du ciel. En fait, en portugais, je m'appelle Céu, qui veut dire ciel. Tout le monde m'appelle Céu ici. Le Maria, c'était pour l'administration française, mais mon vrai prénom, c'est Céu et je l'aime beaucoup. Donc Maria do Céu, bah, elle a complètement, perdu le ciel, hein, c'est le cas de le dire. Je me suis mariée avec mon mari que j'avais rencontré en voyage. On s'aimait beaucoup l'un et l'autre. Enfin, ma vie, c'est une aventure, hein. Je vais certainement pas commencer à vous parler de ça parce que sinon, rien que mon voyage, il y a de quoi écrire, un livre. Et puis donc mariée, donc éducatrice d'enfants, hein, dans une pouponnière de l'aide sociale à l'enfance, voilà, où j'aimais beaucoup travailler. J'ai toujours été très, très bénie, très gâtée à mon travail. C'est pas dans ce domaine-là que j'ai eu de la persécution, pas du tout et j'ai travaillé pendant 30 ans.
Mais voilà, en 1994, j'ai rencontré des chrétiennes, très tard, le soir dans le RER. Je revenais du boulot d'ailleurs, parce qu'on avait des horaires décalés, voilà et elles ont commencé à me faire étudier la Bible. Alors, j'ai trouvé ça très gentil et tout, mais ça m'intriguait. Ça m'intriguait. Je connaissais énormément de gens. Je fréquentais énormément de gens. J'avais beaucoup voyagé. J'avais été dans d'autres pays. J'avais vécu en Irlande aussi quand j'étais jeune, à la fin de mes études et ces chrétiens-là, pour moi, étaient de vrais chrétiens. Ça m'intriguait beaucoup. Donc je commence à étudier la Bible, mais mon ex-mari était musulman, très ouvert d'esprit, hein. Il m'a jamais imposé sa religion. J'étais athée. Lui, pas un vrai musulman, faut avouer, mais bon, voilà, moi je respectais, quand il allait des fois, on allait à la mosquée de Paris, lui, il allait prier, moi je prenais un petit thé à côté. Ça ne faisait pas, un souci entre nous, hein. Il était très ouvert d'esprit, moi aussi. Et puis, un jour, en fréquentant, ces chrétiennes de temps en temps, en fait, c'était des voisines, donc de temps en temps, j'allais chez elles et tout et on étudiait la Bible, mais ça ne m'a pas du tout, apporté la foi. Voilà, j'allais même de temps en temps au culte. J'ai déjà témoigné de ça dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas me répéter. Il faudrait aussi que vous vous intéressiez à beaucoup de vidéos que j'ai déjà postées depuis 4 ans et qui sont toutes intéressantes et beaucoup d'actualité concernant les messages donc, que Dieu me donne depuis quelques années. Message du Saint-Esprit. Et un jour, une autre chrétienne qui était venue donc chez Catherine, hein, elle s'appelait Catherine, cette sœur chère à mon cœur qui m'a conduit à Christ, euh, à travers donc des missionnaires américains qui étaient venus évangéliser Paris. C'est à la base, c'est eux. Ils s'étaient déplacés des États-Unis en famille pour venir évangéliser Paris et avaient répandu donc ce christianisme vrai. Pour moi, c'était bon. Il y avait d'autres problèmes. Je ne vais pas en parler non plus, mais en tous les cas, c'était une manière vraie d'approcher Christ. Et donc voilà, une de ces personnes qui s'était aussi baptisée auprès d'eux, c'était Catherine. Et Catherine m'a impacté moi. Et moi, c'est comme ça que ça marche le christianisme. Hein. C'est dans la réalité. C'était pas virtuel à l'époque. Hein. On n'allait pas mettre des petits messages avec un clic sur Internet et attendre qu'il y ait un like ou une fausse conversion comme il y a eu des milliers. Oui, je donne mon cœur à Jésus, je clique. C'est pas comme ça que ça marche. Et si vous croyez le contraire, vous êtes vraiment dans l'erreur. Jésus a payé un prix très très fort pour nos conversions, pour qu'on devienne des disciples. Ça coûte. Et la Bible est jonchée de ce genre de témoignages. Le livre des Actes, c'est terriblement puissant de la puissance que Dieu a répandue sur les disciples par le Saint-Esprit, mais c'est aussi terrible par la manière dont ils étaient persécutés. Paul a été lapidé plusieurs fois. En fait, il est mort, il est revenu à la vie. C'est ça que ça veut dire, parce que des fois, on ne comprend pas toujours ce qu'il y a écrit, sans parler du reste. Hein. Mais non, maintenant, on veut tout soft, hein, depuis, je dirais, une vingtaine d'années à peu près. Hein. Le christianisme gentil, il ne faut pas trop se mouiller, il ne faut pas trop s'impliquer, il faut laisser les gens libres. Pipeau. C'est pas comme ça qu'on vit sa vie chrétienne. Jésus, c'est pas cet exemple-là qu'il a donné. Et donc là, moi, je vais vous témoigner de moi, le prix que j'ai payé pour être la chrétienne que je suis aujourd'hui, qui vous donne des messages dont, en fait, pour la majorité des abonnés sur cette page YouTube, vous n'en avez rien à faire. Mais pour ceux que ça intéresse, vous devez être une trentaine, voilà, vous allez savoir aussi qui je suis. Donc, ma vie allait très bien avant. Enfin, pour moi, elle allait très bien. Je m'entendais bien avec mon mari, j'avais un boulot que j'aimais bien, on avait plein d'amis, on sortait beaucoup. J'avais pas envie d'avoir des enfants, c'était le cadet de mes soucis. Je trouvais que le monde était déjà assez moche à l'époque, alors que dire maintenant. Et puis mon ex-mari ne me mettait pas non plus de pression, on n'en parlait même pas. Donc, un jour, en fait, en allant chez Catherine, une autre chrétienne me prête un livre qui s'appelle Bien plus qu'un charpentier de McDowell, qui a été traduit dans plein de langues. Et c'est en lisant un tout petit passage de ce livre que le Saint-Esprit m'a foudroyé sur place. Il y a eu un avant et un après ces quelques minutes où j'ai lu ce petit passage de Bien plus qu'un charpentier. D'ailleurs, j'en parle aussi dans une vidéo où je vous montre plein de livres que j'ai en bas. Là. Je vous ai cité plein de titres de livres écrits par des chrétiens. Et donc, je parle aussi de ce qui s'est passé avec ce livre-là. Et alors là, il a brisé toute ma résistance de raisonnement humain, de tout est tombé à terre en l'espace de 2 minutes, alors que ça faisait 1 an que je fréquentais des chrétiens, j'étudiais la Bible, j'allais au culte, ça n'avait rien changé, j'avais même eu 2 guérisons remarquables et très importantes. C'est ça, c'est ce petit passage dans ce livre-là. Tout court, c'était quelques lignes.
Et donc je me suis décidée, puis alors moi quand je suis décidée, hein. Je me suis fait baptiser, 15 jours après. C'était un miracle dans l'église, ils avaient tellement prié pour moi qu'ils se sont dit: «Non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui lui est arrivé?» Bah, j'ai eu, un éclair du Saint-Esprit qui est rentré à l'intérieur de moi, je ne saurais pas où, mais en tout cas qui a été réel. À partir de ce jour-là, le 19 octobre 19 mars 1995, je suis devenue une chrétienne convaincue. À tel point que mon ex-mari, lui, bah, il a été aussi convaincu de me persécuter. Il commence à changer de mois en mois, hein. C'est venu assez rapidement parce qu'en plus, comme il y a eu une transformation intérieure, bah, j'ai dit à mon mari: «Ah bah, ce serait bien qu'on ait un enfant». On était déjà mariés depuis 5 ans, hein. Et donc je suis tombée enceinte aussitôt. Donc me voilà enceinte de mon premier bébé, avec un mari qui est de plus en plus méchant avec moi et je comprenais pas en fait. Je comprenais pas son changement. Il commence à boire et là, je vais juste résumer les 5 dernières années de mon mariage qui ont été une horreur totale. C'était de pire en pire. Ça faisait tellement peur aux chrétiens dans l'église où je m'étais, baptisée, qu'en fait, ils priaient pour moi en permanence. J'étais le cas le plus grave de toute l'église, ça leur faisait même peur. Ça mettait ma vie en danger, ça a mis la vie des enfants en danger, puisqu'après, l'année d'après, je suis tombée enceinte de ma 2e fille. Mon mari, c'était de pire en pire. Menaces, persécutions constantes, il y avait pas de répit. Il y avait pas de répit. Il y avait, peut-être en fin de semaine, comme j'allais voilà, ça faisait, depuis le dimanche dernier que j'avais pas été au culte, donc voilà, mais dès que j'allais au culte, hop, ça repartait de plus belle, oh non, j'ai même pas envie d'en parler. Je sais même pas comment j'ai tenu. Bon, au bout de ces 5 années-là, alcoolisme de plus en plus, il mettait les enfants en danger quand il les mettait en voiture, oui, parce qu'après, en fait, il me persécutait moi, mais il mettait les enfants en danger. Il est devenu fou, une sorte de folie. Et puis un jour, il m'a donné un coup de tête. Alors là, par contre, là, ce jour-là, j'ai dit non, là, parce qu'il m'avait jamais frappé. C'était une persécution d'agressivité, d'insultes, de sabotage, de ramener des gens en pleine nuit dans la maison alors que je les connaissais pas, des gars qui ramassaient dans des bars, de ne participer à rien financièrement dans la maison. Tout était à ma charge alors que pendant 3 ans, j'ai pas travaillé pour élever les enfants. Enfin bon, bref. Bon, certains qui vivent ce genre de situation vont se reconnaître là-dedans. Je sais même pas comment j'ai tenu, je vous le dis. Ben, je priais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai appris à louer Dieu. En fait, j'ai appris à me hisser à un niveau dans ma relation avec Dieu. C'était où tu te hisses à ce niveau-là, où tu vas rester au sol. Tu ne te le relèveras ni psychologiquement, ni moralement, ni physiquement. Et tu vas perdre ta foi. Parce qu'en plus, ma mère s'y est mise. Ouais, parce que les Portugais, on leur parle de Jésus, oui, ah oui, oui, ils connaissent, mais en fait, ils connaissent rien du tout. Et moi, je viens d'une région où les gens pratiquent l'occultisme et la sorcellerie. Donc là, je l'ai appris à mes dépens aussi. Oui, elle piquait par derrière et elle montait tout le reste de la famille contre moi. Bon, bref, le jour où Sou, il m'a donné un coup de tête, en fait, où il a failli me casser le nez, le lendemain matin, je prends ma Bible, j'ouvre ma Bible au hasard, des fois ça m'arrivait, j'ouvrais comme ça, paf, et je tombe ce matin-là sur un proverbe, proverbe 19, j'espère que je ne me trompe pas en vous donnant les références et que c'est bien celui-là en tout cas qui dit: «Celui que la colère emporte doit en payer le prix, si on l'exemple, on le rend encore pire». C'est à peu près ça, lisez-le. J'ai compris, j'ai dit: «Va porter plainte. Si tu le fais pas, la prochaine fois ça va être pire». Alors déjà, il m'avait donné un coup de tête pour la première fois, qu'est-ce qu'il allait faire à la fois d'après? Et c'est ça qui a enclenché, en fait, le divorce. Parce qu'il l'a très mal pris et cetera, évidemment. Il regrettait, mais il n'était pas coupable, ben, disons, non. Bon, bref. Donc on en arrive au divorce. Ensuite, bah, c'était, oui, la paix dans la maison. Je pouvais enfin vivre ma vie chrétienne, tranquille, c'est-à-dire je pouvais prier chez moi sans entendre les portes claquer, les casser des trucs dans la cuisine parce que c'était ça, hein. S'il arrivait du travail qu'il me trouvait en train de prier, en général, j'aurais peut-être dû me lever plus vite, voilà, je priais à genoux de me lever plus vite pour pas qu'il voie, mais je suis pas comme ça malheureusement. Donc le temps que je finisse de prier, ça y est, oh là là, punaise, on en avait pour 2 jours là, hein. Donc bon, bref, une vie infernale. Donc voilà, au moins je pouvais vivre ma foi tranquille. Bon, j'ai repris mon travail, mais je vous dis à mon travail, alors que j'ai parlé de Jésus, tout
depuis ma conversion en 1995 jusqu'à ce que j'arrête de travailler pour raison de santé en 2000, j'ai fini de travailler en mars 2016. Ben, j'ai jamais eu de persécution, alors que j'étais fonctionnaire, hein, on peut avoir des problèmes à cause de ça. Ben non. Bon, j'ai pas non plus vu qui que ce soit se convertir, alors que certaines collègues sont venues à des conférences chrétiennes et tout, c'est arrivé, j'ai vu non plus aucune conversation. J'ai distribué des Bibles, même discrètement, en dehors du boulot et tout. Bon, voilà. Là, par contre, là-dessus, pour moi, mon travail, c'était un lieu où je soufflais, où je m'épanouissais, je m'entendais bien avec mes collègues. Enfin, j'ai toujours été un bout en train, donc voilà. Non, les persécutions étaient intrafamiliales. Donc ensuite, une de mes filles, arrivée, même pas à l'adolescence, s'y est mise aussi. Je vais même pas non plus en parler parce que là aussi il y a de quoi, je vais pas en parler. Et puis finalement, arrivée à 17 ans, elle s'est mise elle-même à la porte de la maison. Voilà, elle avait oui, c'était assez, hein. C'était assez pour moi et pour sa sœur, c'était assez. En fait, pour moi, ça a été 20 ans de persécution quasiment non-stop, intramuros, dans la maison. Bon, on arrive en 2014. Entre-temps, j'avais déjà eu des dons, le don de guérison en 2007. J'ai déjà raconté ça dans d'autres vidéos. Don que je n'ai absolument jamais demandé à Dieu. Je savais même pas que ça existait jusqu'à ce que, justement, en 2007, j'aille à un rassemblement chrétien invité par une sœur qui m'a dit: «Il y a un Américain qui va venir, un pasteur, il a le don de guérison, tu devrais venir». Alors moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Parce que j'avais été convertie dans une église américaine, donc où pour eux, les prophètes n'existaient plus, les dons ça n'existait plus, voilà. Donc en fait, ça c'est le péché contre le Saint-Esprit, c'est clair. Mais je le savais pas. Je savais pas, j'étais athée, j'avais aucune culture chrétienne, on n'avait même pas la Bible à la maison. Enfin bon, et donc en fait, il y a beaucoup de fausses doctrines comme ça dans beaucoup d'assemblées, hein. Donc, ce sont les pasteurs eux-mêmes ou les personnes autour du pasteur qui étouffent le Saint-Esprit dès votre baptême. Alors, si les dons n'existent pas, si la prophétie n'existe pas, si la puissance de Dieu n'existe pas, alors expliquez-moi Marc 16, qui dit qu'à ces signes-là, on reconnaît les vrais chrétiens. Cherchez le dernier chapitre de Marc et lisez-le et dites-vous que c'est pour vous. D'accord? C'était écrit il y a 2000 ans, et ben c'est toujours d'actualité. Mais moi, je ne le savais pas. Donc, je vais à cette conférence avec ce pasteur, Billy Smith, pasteur américain. Et donc, il y avait foule. Il était venu en plus pour plusieurs jours, pas que pour le week-end. Et donc, on passait devant lui en file et il dit qu'est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Donc moi je lui ai dit j'avais perdu mon boulot à l'époque, je venais de perdre mon travail parce qu'en fait j'étais en train de devenir impotente parce que les séquelles polio en fait, bon déjà on reste marqué, il y a des séquelles très graves, on boite, on n'a pas les forces qu'ont les autres, enfin bon bref. Mais ce que je savais pas c'est qu'arrivé à la quarantaine et là j'arrivais j'avais 41 ans et en fait le corps il vous lâche complètement et on devient impotente. Donc j'étais en train de devenir impotente, d'après le médecin, donc ils m'ont sorti du boulot pour que je ne travaille plus auprès des enfants parce que là, ça s'aggravait de jour en jour. Et donc, c'est dans cette période-là où je suis en arrêt maladie en attendant d'être reclassée professionnellement que je vais à cette conférence. Et là, Billy Smith m'impose les mains et ma colonne vertébrale se redresse. Ah non, mais il y a eu un avant et un après. Alors là, après, les chrétiens pouvaient me raconter toutes les salades dont on leur avait bourré le crâne pendant des années. Donc c'était mon entourage chrétien qui avait été auprès de moi pendant des années, qui avait prié pour moi, qui m'avait soutenu, même avec les enfants et tout, mes amis quoi, qui venaient me dire oh mais non, mais là c'est pas possible, mais comment ça c'est pas possible, tu le vois, c'était visible. Vous imaginez quelqu'un qui boite, qui est en train de devenir impotente, qui peut même plus porter un sac d'1 kilo dans une main, et puis là, la colonne vertébrale se redresse, mais évidemment, c'était visible. Eh ben non, même avec ça, il venait pour me décourager. Alors là, moi, j'ai pris une décision ferme. Moi, j'ai décidé, le jour de mon baptême, en 1995, que Dieu, c'est Dieu, et qu'il restera mon Dieu et mon Jésus-Christ dans mon cœur jusqu'à la tombe. Ça, par contre, là, vous avez affaire à quelqu'un qui a un caractère particulier et qui fait toute la différence dans ma vie. J'en ai rien à carrer de toutes les fausses doctrines ou des doutes qu'on essaie de m'implanter. Ça marche pas chez moi. Il y a comme une espèce d'aimant à l'envers. Vous voyez, l'aimant, ça fait que ça attire. Moi, c'est à l'envers. C'est tchut. Et j'ai dû me séparer, mais dans la douleur, hein, de la majorité des amis chrétiens que j'avais de longue date, puisque
On avait été tous baptisés ensemble et tout. Là, si je me laissais aller, j'en pleurerais. Hein. Parce qu'ils venaient, au lieu de louer Dieu et de dire « Waouh, il s'est passé un truc extraordinaire sur Maria », c'était visible, ça se voyait, ça sautait aux yeux. Non, ils venaient pour me mettre des doutes. « Ah mais non, mais ça c'est pas possible. » Mais comment ça c'est pas possible, tu le vois. Alors hop, d'ailleurs ils sont pas tous partis à ce moment-là. Non, ils ont commencé à partir quand ils ont vu qu'en fait j'ai eu le don de guérison. Peut-être que parce que je me suis comportée comme ça avec eux, avec cette fermeté-là, et j'ai gardé ma guérison. J'ai dit, tu toucheras pas à ma guérison. En plus, c'était tellement grave, j'allais finir dans un fauteuil roulant. Non, mais il faut le faire quand même, de venir balancer des âneries, pour pas dire un gros mot, à quelqu'un qui en plus risque de devenir fauteuil roulant, voire alité. Hein, parce que moi, c'est les 2 jambes, ça touche vraiment une grande partie de mon corps, cette maladie. Donc, je pense que, parce qu'en fait, j'ai rien demandé à Dieu. Je n'ai jamais même imaginé qu'il allait me donner le don de guérison, juste quelques semaines après. Hein. Mais maintenant que je parle avec vous, des fois, ça m'aide de parler. Je me dis, je pense qu'il a vu une telle attitude de fermeté en moi, prête à mettre au large, ou en tout cas les voir, les fréquenter moins, des amis qui m'étaient chers, des amis chrétiens qui m'étaient chers. On se connaissait depuis des années, on avait été baptisés ensemble dans les années 90 et tout. On peut dire, non, tu touches pas à ça. Et là, un jour, je me suis rendu compte que j'avais le don de guérison. Ma belle-sœur était venue à la maison, elle s'était cognée le coude contre une armoire le matin, et elle avait le coude tout enflé, elle ne pouvait plus bouger le bras, et voilà, ils étaient venus manger chez nous le dimanche, mais ils étaient prêts à aller à l'hôpital. Et puis je me suis dit, non, Billy Smith a prié pour toi, tu pries pour elle. Allez, prie. Tu veux que je prie pour toi? Je lui ai dit. Elle a dit oui, et le bras a guéri aussitôt. Ah, j'ai dit, oh, waouh. Waouh. Et donc, ça a continué, j'ai compris, j'ai fait le don de guérison sans l'avoir demandé. Alors là, par contre, ça fait le vide autour de moi. Écoutez bien ce que je vous raconte. Ces chrétiens-là m'ont fui. Et en plus, en même temps, j'avais reçu le parler en langue, et je parle en langue hébreu et araméen. Bon, voilà, déjà, différentes personnes me l'ont dit, mais moi, je ne comprends pas ce que je dis. Voilà. Et alors là, le vide, hein, le vide, ça fait mal, hein. Ça fait mal, je vous le dis, ça fait mal, parce qu'ils n'avaient rien à me reprocher. En fait, ils me reprochaient d'être une vraie chrétienne, remplie du Saint-Esprit. Voilà, en quelques mois, ça s'est passé en quelques semaines, même pas moi. C'est cette visite de Billy Smith qui a fait tout ce débarras, en fait. Dieu m'avait choisi, point. Mais il vous a choisi, vous. Il vous a choisi, vous, dès votre baptême. Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le problème, c'est que le chrétien jeune, rempli de foi, d'enthousiasme, il lit ça dans la Bible, et puis dans l'assemblée où il fréquente, en général, à 99% des assemblées, vont dire « Ah mais non !» Ben non, pourquoi? Parce que le pasteur lui-même, il n'a pas le don du Saint-Esprit. Mais j'ai pas honte de le dire. Hein. Et ceux qui l'ont, en fait, parce qu'il y en a, moi j'ai rencontré des pasteurs formidables dans ma vie. Hein. Alors, dans les églises évangéliques que j'ai fréquentées par la suite. Et ben en fait, les oies l'idolâtre. Au lieu de prendre le passage et cette volonté de Jésus pour vous-même, et de payer donc le prix qui va derrière, eh ben non, vaut mieux faire comme faisaient les Juifs avant. Ils allaient voir les religieux, les pharisiens et tout ça, ils leur donnaient la dîme, et puis c'était eux qui géraient leur vie spirituelle. Mais Jésus est mort pour ça. Oh! Il est mort pour ça, dans des souffrances atroces, pour que justement nous donner ce don merveilleux du Saint-Esprit. Alors tu vois, des jeunes chrétiens, j'en ai vu, hein, plein d'enthousiasme et tout, puis au bout d'un moment, ils se laissent étouffer, ils se laissent éteindre par ces fausses doctrines. Ou parce que le pasteur est là à portée de main, autant lui demander à lui, il a de l'expérience. Mais c'est toi que Dieu veut remplir du Saint-Esprit. D'accord? Toi. Et tous ensemble remplis du Saint-Esprit, nous ferions une armée, mais indestructible. Alors, vous allez entendre la suite, parce que c'est pas fini. Mes épreuves et mes déboires et la persécution. Maintenant, elle va commencer avec les chrétiens. Après avoir été familiale, et d'ailleurs, elle a continué au niveau familial. Hein, ça a continué. Hein, là, je me suis armée de courage et j'ai beaucoup pardonné. En fait, je suis la reine du pardon. Parce que je vous raconte tout ce qu'on m'a fait là, ça a pleuré, vous allez éteindre la vidéo. Donc voilà, c'est pas la peine. Et en plus, la Bible dit honore ton père et ta mère. Donc ma mère continue à me persécuter. Bon, j'ai mis des distances avec elle, j'ai appris à mettre des distances avec elle, mais moi je continuais, voilà, à lui venir en aide. Bon, elle n'en avait rien à faire.
Et elle tournait tous les gens qu'elle pouvait contre moi. Et derrière mon dos, et puis bon, j'en suis rendu compte, mais bon, qu'est-ce que j'allais faire? Lui parler ne servait à rien, enfin, ici, il y avait eu qu'elle. Enfin, bon, bref. Donc là, nous passons maintenant à 2014. Donc, je parle en langue, dont araméen et hébreu. Le Seigneur me parle, mais par bribes, c'est-à-dire il peut me donner quelques phrases. Voilà, il me parlait déjà, il me donnait des paroles de connaissance pour certaines personnes et puis pour moi, mais c'était court, voilà. Et j'ai le don de guérison depuis 2007. Nous arrivons en 2014. Vladimir Poutine attaque l'Ukraine en janvier, février, mars 2014. Et là, je reçois une prophétie qui m'a fait trembler. Je vais vous la résumer vraiment en 2 petits mots, hein, parce que j'ai reçu plusieurs. J'en ai reçu 3 ou 4, mais c'était pour parler de la même chose. La Russie va attaquer la France et ça va déclencher une guerre, la pire guerre qu'ait connue l'Europe. En gros, je vous résume que ça parce que c'était effrayant. Va, lève-toi, je t'ai choisi pour être mon porte-parole, va dans l'assemblée où tu es et tu en parles. Et ensuite, j'en ai parlé. Je ne savais même pas où était l'Ukraine. T'es sûr? T'es peut-être fatiguée en ce moment? Il y en a carrément qui ont dit oui, elle a des problèmes avec sa fille, du coup elle est dépressive, elle leur a dit des trucs négatifs. Que dit la Bible? Ne méprisez pas les prophéties. Dans ce cas-là, si vous avez un doute, vous allez vers Dieu, vous priez, vous jeûnez, vous dites montre-moi, éclaire-moi Seigneur, est-ce que cette personne dit la vérité? C'est pas comme ça, c'est pas notre propre petit raisonnement qu'il faut faire ça. Bon. Et là, en fait, le Seigneur m'a dit maintenant, chaque fois que tu vas en visite dans une assemblée, tu donnes ces prophéties, tu te couvres la tête, tu parles sous ma responsabilité et sous mon onction. Et c'est aussi un signe de ta soumission à moi. Tu te couvres la tête, tu donnes cette prophétie. Oh là là, maman, il faut du courage, hein, je vous le dis. Oh là 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 là. Ah bah ça, on me coupait pas la parole. Par contre, on m'a jamais coupé la parole. On m'a laissé dire. Bon, j'ai aussi un certain caractère, certaines personnalités qui, quand j'ai pas envie de rigoler avec toi, je rigole pas avec toi. Si j'ai un truc à faire, je le fais. Point. Et sinon, on va aller au clash. Poliment, mais fermement. Donc, les chrétiens ne sont pas toujours très courageux. Hein. Donc, ils s'abordent autrement, comme a fait ma mère ou d'autres personnes. Ils viennent par derrière, ils te cassent par derrière pour pas t'affronter. Parce que quand même, il y avait tellement de signes de la gloire de Dieu sur moi qu'ils se disaient elle nous gêne là, mais c'est embêtant quand même. Hein. Bah oui. Alors, mes ennuis ont commencé à un autre niveau, et là, c'était dans les églises évangéliques. Hein, donc, les chrétiens que j'avais connus avant dans cette église américaine, enfin avec des missionnaires américains, je m'étais baptisée, ils ont tous déserté. Hein, quasiment, il restait quasiment plus personne. Et là, je rencontre un autre type de chrétiens, les chrétiens des églises évangéliques, où je ne voyais aucun amour. J'ai écrit un livre, Impressionne-moi Seigneur, en 2013, qui est sorti en 2014. Là, c'est Dieu qui m'a demandé, m'a dit, tu vas témoigner de ta vie. Et je le dis dans ce livre-là, en arrivant dans les églises évangéliques, ce qui m'a frappé au niveau humain, il n'y avait pas d'amour. Non, les gens venaient, ils étaient tous après les dons. Ceux qui avaient, les quelques-uns, dont le pasteur qui avait des dons, on est là, derrière les dons. Non, mais attends, vous avez lu ça où dans la Bible? Mais où est-ce que ça décrit le livre des Actes? Enfin bon, bref. Alors là, mes ennuis d'une autre forme de persécution ont commencé à cause de cette prophétie. Donc c'était, je vous rappelle, en 2014. Hein. Et puis le Seigneur me demandait de regarder telle émission ou telle autre, et à travers des émissions où le Saint-Esprit me parlait, j'ai bien compris que cette guerre-là, un jour, elle arriverait avec la France. Et on y est. Croyez-vous que j'ai reçu quelques mots d'excuses, parce que j'ai toujours le même numéro de téléphone, hein, de ces personnes qui à l'époque m'ont dénigré, calomnié, mis de côté, abandonné, traité de folle, de dépressive. Pensez-vous que quelqu'un, jusqu'à maintenant, parce que maintenant c'est clair, hein, maintenant c'est clair pour tout le monde, surtout cette année-là, en 2025, avec ce que vient la traîtrise grave du président Trump, qui est un antéchrist, je vous le rappelle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, voilà. Il nous a trahis, il a trahi son peuple, il trahit tout le monde en fait. Et donc avec ce qui s'est passé, là, il est clair que
maintenant, ça y est, toute l'Europe se réarme depuis qu'il y a eu l'affaire Zelensky là dans le bureau ovale. Les pays européens, pour une fois, sont tous d'accord, 26 sur 27, hein, parce qu'il y a le Hongrois là qui fait son, je sais même pas comment appeler ça, mais c'est un traître. Tout simplement, il est traître à l'Union européenne. Il y a Donald Trump avec les Américains, et puis bah, il y a lui, là, je ne sais plus comment il s'appelle, le président hongrois, qui se fiche de la tête de l'Union européenne carrément. Mais sinon, tous les autres, enfin, l'Union européenne est unie pour dire nous devons nous réarmer. Parce qu'effectivement, cette prophétie va se réaliser. Je n'étais pas la seule à la voir à l'époque, on n'était vraiment pas nombreux. Enfin, moi, j'en ai rencontré très peu, hein. Très peu de prophètes, surtout des hommes. Oui, j'ai en fait que des hommes, 3 autres hommes qui avaient eu la même prophétie. On était bien seuls, bien isolés et pour certains d'entre eux, ça a mal fini, hein. Moi, je me suis accrochée, mais alors, je vous le relis, le petit passage en Hébreux 11, Hébreux, pardon, oui, c'est ça, Hébreux 11. Allez, je vous le relis pour vous rafraîchir la mémoire parce que je parle beaucoup ce matin. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Eh bien, heureusement que j'en suis convaincue de ça, hein, parce que si je devais me fier à ce que je voyais tout autour de moi, et surtout des gens proches, mais j'aurais abandonné Dieu, en me disant, mais t'es folle, mais non, tu crois que tu guéris des gens, mais non, tu crois que tu reçois des prophéties, mais non, tu crois que tu parles en langue. C'est ça, en fait, qu'ils essayaient de faire. Tu es dans le faux, tu n'es pas une vraie chrétienne, ce que tu dis là, c'est pas vrai, alors que ceux qui n'avaient pas la foi et étaient remplis de doutes, c'est eux, tous et toutes. Et ceux qui avaient la foi se sont laissés entraîner par les autres, et donc mon calomnier, bah oui, c'est plus facile de rejoindre un grand groupe que d'être auprès d'une femme seule, qui n'avait plus de mari, divorcée en plus, alors ça c'est la honte dans l'église, même si, regardez la vidéo, les paroles que m'a donné le Saint-Esprit sur règles de divorce que j'ai postées il y a 1 an. Vous devriez la lire, hein, parce que voilà, vous devriez écouter cette vidéo pour les personnes qui sont dans des situations très très graves avec leur époux ou épouse, hein. Il y a des limites à la souffrance et à la maltraitance, hein, d'accord? Alors, sans connaître le contexte, sans savoir pourquoi j'avais divorcé, etc., etc. Alors, j'étais divorcée, handicapée, oh là là, bah alors elle a le don de guérison, mais elle ne peut pas se guérir elle-même. En fait, Dieu me guérit, je marche toujours, voilà, je me tiens debout. J'ai 60 ans, j'aurais déjà dû être mort depuis longtemps. La polio, c'est une maladie dégénérative qui finit par vous tuer. Voilà, vous finissez à l'IT, bah, c'est ce qui allait m'arriver en 2007, 2008, 2009, 2010. Je ne sais même pas si j'aurais tenu plus à l'époque, à l'allure où ça avançait. Mais le Seigneur, et là je vais vous le dire, le Seigneur m'a dit, une fois, je lui ai dit, mais Seigneur, enfin, j'ai tellement de foi, est-ce qu'il faut que j'ai plus de foi pour que tu guérisses complètement mon corps et tu me donnes les jambes que j'avais quand je suis née, en fait? Il m'a dit, mais ce n'est pas un problème de foi chez toi, ma fille. Tu es remplie de foi et de respect et de loyauté envers moi et de confiance. Si je te guérissais complètement, si je faisais un miracle sur tes jambes, les autres te tueraient. Et je le vois ici, là où j'habite. Effectivement, ça me mettrait carrément en danger. Pourquoi? Parce que là, leur gnangnan, là, leur opposition diabolique, parce qu'ils servent le diable, ils ne servent pas Dieu, bah là, avec un miracle sur mes jambes, surtout dans ce village où j'habite, où tout le monde m'a connue handicapée depuis toute petite, puisqu'il y a des vieilles femmes qui sont là, qui m'ont vu naître saine, et ils connaissent parfaitement mon histoire. Alors là, oui, vu l'opposition, quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit, ah oui, j'y avais pas pensé. Mais de toute façon, ça aurait été pareil dans le milieu chrétien. Cette femme qu'on mettait de côté, qu'on n'écoutait pas, que surtout dans les milieux évangéliques, voilà, oh là là, c'est encore Maria, elle a encore un truc à dire et tout, eh ben, il m'aurait tué d'une autre manière, c'est ce que m'a dit le Seigneur, les chrétiens auraient eu ta peau d'une autre façon. Là, je vous témoigne la vérité. Si ça ne vous plaît pas, que vous croyez que je mens, bah éteignez coupez la vidéo. Je ne suis pas en train de vous demander d'écouter jusqu'au bout, je ne vous oblige pas, je vous dis la vérité. Et ce sera la dernière fois que je témoignerai. Et là, je vous dis, je fais des sauts de mouton, hein. Si vous saviez les détails, vous en trembleriez pendant au moins 2 jours, hein. Vous me regarderiez autrement, hein. Je pense que là, vous me prendriez plus au sérieux. Quand je vous dis dans certaines vidéos, je paye un prix pour cette onction, cette grâce, cette faveur que Dieu m'a donnée, que je n'ai rien demandé. Je n'ai pas demandé non plus à venir en mission ici.
C'est le Seigneur qui me l'a demandé. Il m'en avait déjà parlé en 2007. En 2007, alors que j'avais déjà acheté cette petite maison, je l'avais achetée en 2005, elle était en train d'être restaurée, mais je venais ici en vacances avec mes enfants et des amis. En 2007, le Seigneur m'a dit: un jour, je vais avoir besoin de toi ici au Portugal. Alors là, j'ai dit: non, t'es sûr là? Non, 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 ça, non, 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 ça doit pas venir de Dieu. J'étais la responsable de famille, mes enfants étaient petites. C'était moi qui gagnais l'argent, c'était moi qui travaillais, c'était moi qui faisais vivre mes enfants. Leur père ne donnait rien, il avait jamais rien donné, il continuait à ne rien donner. J'étais la charge de famille. Et puis venir vivre ici, là, toute seule, même pas pensable en 2007, hein. Ah, je dis: ah non, ça ne doit pas venir de Dieu. Mais je me suis dit: calme-toi, ne commence pas à développer des pensées négatives contre Dieu. Tu ne sais pas, on verra bien avec le temps. Et puis, pof, j'y ai plus pensé. Ça s'est réalisé 10 ans après. Je suis venue vivre ici en 2017. Le Seigneur a insisté. Il m'a même fait acheter des terres en 2016 que je ne voulais pas non plus acheter. Je me disais: mais des terres, mais enfin, je suis handicapée, qu'est-ce que je vais faire de terres? Ben, c'était en prévision de ce qui va se passer là avec la Russie. Et je l'ai dit à plein de gens, j'ai dit: si vous pouvez acquérir des terres, acquérez-les. Ça fait des années que je le dis. Parce que celui qui a des terres ne meurt pas de faim. Donc là, les terres, c'était pas pour que moi je vienne les travailler en tant qu'handicapé, parce que je peux pas, à part planter quelques choux et quelques patates, et je vous assure que je vais pas survivre avec ça. Non, c'était pour que, voilà, face à ce qui arrive là, ce qui est là, on y est. Peut-être la guerre va même ça va peut-être être pour cette année, la guerre entre la Russie et l'Europe, et c'est la France qui sera attaquée en premier, c'est ce que le Seigneur m'avait dit il y a 11 ans. Donc moi j'obéis, j'achète les terres et puis donc je viens ici. J'ai été complètement, en fait, ce que le Seigneur fait, parce que ma vie, c'est cocasse aussi, hein. C'est que quand il veut que je sorte d'un endroit, par exemple là, le travail où j'étais, il fallait bien que comment j'allais faire? J'étais fonctionnaire, et ben en fait, il a aggravé la maladie qui, en fait, de manière naturelle. Naturellement, je ne pouvais plus rester assise à un bureau, puisqu'après on m'a retirée donc en 2007 des enfants, et puis j'ai eu un travail de bureau dans un service d'administration ad hoc. J'ai même pas envie de vous en parler non plus, parce que si vous savez pas ce que c'est pas la peine de vous en parler. Mon Dieu. Bon, enfin, très bien avec mes collègues, c'était les dossiers qu'on traitait. Quelle horreur, mon Dieu. Bon, bref, alors, donc, la maladie s'est aggravée, mais très très vite, en l'espace de 3 mois. C'est simple, je ne pouvais plus marcher quasiment, je ne pouvais plus venir travailler. Donc là, les médecins ont estimé, les médecins de travail: ça suffit, Madame Fernandez, vous avez 51 ans, vous avez suffisamment travaillé, vous avez une maladie très grave, on est même étonné que vous soyez encore voilà, valide, enfin, que vous puissiez encore venir travailler là ces derniers temps, mais ce n'est plus possible. Donc là, ils m'ont mise en retraite anticipée. Et donc c'est comme ça que j'ai pu venir vivre ici. Je suis à la retraite. Jeune comme ça, je suis à la retraite. Et donc le plan de Dieu s'est réalisé. Et alors ici, là, Dieu avait plein de plans ici. Plein. Il me les disait avant que je vienne. Et je le crois, Dieu a plein de plans pour nous. Des plans beaux, ou qui vont manifester sa gloire à travers ses enfants, qui vont le glorifier, lui, nous remplir, nous, de joie, de sentiments d'honneur, de servir ce Dieu merveilleux qu'est notre Dieu Yahweh, et de honorer Jésus-Christ juste en prononçant le nom, de cette puissance du nom de Jésus-Christ, quand vous la prononcez avec la foi à l'intérieur de vous. Il n'y a rien qui vient vous ébranler, vous devenez inébranlable. Je suis inébranlable. C'est une lutte d'une vie entière contre tout mon entourage, sauf au boulot, je vous l'ai dit, hein, sauf mes collègues au travail. Voilà, ça par contre, j'ai jamais eu de persécution. Pour le reste, catastrophique. Je ne sais pas d'où me vient cette force de résister à tellement de persécutions sournoises ou directes, hein. Non, mais moi, j'ai fait tout ce que le Seigneur m'a demandé ici, hein. Voilà. Les portes se sont claquées, même en Espagne. J'avais des contacts en Espagne qui, normalement, voilà, j'ai même pas envie d'en parler. Clac, 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 clac. On va te fermer autour de toi tout. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit une fois, une amie chrétienne: tu sais, si j'étais une Américaine avec des grands cheveux blonds là, yes, hello brothers and sisters, et que j'arrive les poches remplies de dollars, prête à arroser tout le monde en chantant des chants de louange, Jesus, Jesus. Ah là, ils m'ouvriraient les portes, mais malheureusement, non, je viens d'un milieu social défavorisé, je suis toute seule, j'ai élevé mes enfants, voilà, comme je pouvais, hein, j'ai jamais manqué de rien, mais enfin bon, vivais en HLM, hein. Une petite voiture vieille, enfin bon, pourquoi? Parce que les chrétiens se sont vendus à l'image.
Vous vous êtes vendu pour la majorité d'entre vous à l'image que vous voulez donner de vous. Et c'est flagrant sur Internet. Faut dire que des choses qui plaisent à tout le monde. Faut être dans la norme. Il n'y a pas de norme. Jésus n'est pas dans la norme. Jésus était un révolutionnaire et c'est ça qu'il veut pour nous. Révolutionnaire rempli du Saint-Esprit. Bah, ils sont où? Est-ce qu'ils sont où ces merveilleux chrétiens? Parce qu'ici, j'en vois pas non plus. Hein. Alors, me voilà dans un village d'Arriéré-Manteau. Hein. Alors là, on est considéré comme le pire village de tout le nord du Portugal. Je vous assure, c'est loin. La réputation est loin de la réalité. Ah ben, elle est bien méritée. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est simple, la moitié des femmes du village s'en sont prises à moi, pas toutes en même temps, mais de différentes manières, au point de vouloir me frapper. Hein. À ce point-là, donc alors je lui dis, là, vous continuez, j'appelle la police. D'ailleurs, j'ai dû les appeler, mais pour autre chose, pas pour une agression envers moi, c'était à cause des terres. Voilà. Est-ce que je raconte ça? Vous allez avoir peur, mais tant pis. Hein. Ils ont essayé de m'interner psychiatriquement. Je les dérangeais tellement. En plus, j'écrivais déjà des articles dans le journal il y a 4 ans, mais le propre directeur du journal m'a saboté mes articles. Ah non, mais c'est de la folie. Si je vous raconte ma vie, vous vous dites, mais c'est pas possible, mais comment elle tient? Eh bien, moi, je me pose la question. Parce que j'ai la foi, j'aime Dieu, mais c'est d'une profondeur en moi. C'est comme ces arbres qui ont des racines qui descendent jusque terre, même en temps de sécheresse, on ne peut pas, ils ne meurent pas. Eh ben moi, c'est ça. Et entre-temps, depuis 8 ans que je suis ici, parce qu'à la base, j'avais des sœurs qui me soutenaient par téléphone, qui priaient pour moi, ou qui me soutenaient financièrement pour certains projets du Seigneur ici, comme moi, je n'avais pas les moyens avec ma petite retraite, j'ai travaillé que 30 ans. Hein. Tout le monde m'a abandonnée. Pourquoi? Parce qu'elles ont fini par prendre peur. Au fur et à mesure, les oppositions ici devenaient tellement de plus en plus dangereuses, en fait. Et puis, en plus, ça s'est aggravé, comme vous avez pu le constater si vous regardez les vidéos d'avant 2022. Le Seigneur m'a donné une onction de beauté. Alors, on ne peut pas dire que c'est du rajeunissement, c'est au-delà de ça. C'est plus que du rajeunissement. Et c'est arrivé en juin 2022, parce que le Seigneur avait un projet dont je ne vais pas non plus parler ici, parce que sinon, je vous dis, là, ce n'est pas 1 heure qu'on va passer, vous allez passer à m'écouter, c'est 10 heures ne suffirait pas, tellement j'ai eu des aventures ici, mais c'est d'une cocasserie. C'est-à-dire, comme je retombe toujours sur mes pieds, je ne doute jamais que le Seigneur va m'en sortir et qu'on va sortir victorieux. Et ça a été le cas. Bah, en fait, je suis un espèce de miracle ambulant. Je suis un miracle ambulant. Et ça gêne énormément, surtout les gens ici. On est dans une commune de 300 habitants, enfin un peu moins maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup de décès là, ces 8 dernières années, il y a beaucoup de personnes âgées. Donc je suis arrivée ici en 2017, 2018, après le Seigneur a commencé à ralentir, parce qu'il faut voir l'opposition. Il y a eu une centaine de guérisons. Je ne dis pas que c'était 100 personnes, parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont eu 2, 3, 4 guérisons de suite, et il y en a d'autres qui n'en ont eu qu'une. Et c'est le Seigneur qui me dit, tu vas vers cette personne et tout. Ça, je vous dis une chose, depuis que j'ai le don de guérison, jamais, mais je peux voir quelqu'un ramper au sol, le pauvre, des fois ça me fait mal au cœur ou être vraiment mal. Je ne vais pas vers la personne et me dire, tu veux que je prie pour toi? Non. Le Saint-Esprit m'a donné cette faveur, cette grâce, et j'attends que mon chef qui m'a donné ce don me dise, et il me le dit, va vers cette personne, prie, je vais la guérir. Là, j'interviens. Là, je demande à la personne, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Bah écoutez, il faut croire qu'ici, il y a la foi, hein, parce qu'à part un cas, tous les autres, oui, je veux que tu pries. Et ils ont été guéris. J'ai dit, tu sais, je prie Dieu au nom de Jésus. Parce qu'ils croient beaucoup aux saints ici. Bon, moi, je respecte les saints. Ce sont des personnes extraordinaires qui ont eu remplies de foi et qui ont eu vraiment la gloire de Dieu sur eux et qui sont des témoignages extraordinaires que malheureusement, on n'entend jamais parler d'eux dans les églises évangéliques. C'est fort dommage parce qu'on les a catalogués catholiques. Donc, ben non, mais c'était des hommes et des femmes de Dieu, des serviteurs remarquables. Et il y en a eu plein au cours des siècles. Et il y en a encore aujourd'hui dans le monde. Hein. Et donc j'ai dit, je ne prie pas les saints, je prie Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que ici, Jésus-Christ, c'est la dernière roue du carrosse. Hein. C'est même pas la dernière roue. Oui, à Noël, ah oui, c'est vrai. Ah oui, à Pâques aussi. Ah oui, il y a Jésus à Pâques. Enfin, Jésus mort sur une croix qui n'a aucune puissance, qui est mort pour nos péchés. Bah, s'il était mort que pour ça, ça serait court à résumer. C'est bien plus que ça. Donc voilà, ces personnes ont été guéries. Et il y a eu des miracles. Hein. Il y a eu des guérisons parce que ce n'est pas la même chose guérir
le don de guérison et le don de miracle que je n'ai pas, hein. Mais des fois, à travers mes mains, le Seigneur fait des miracles. Et il y en a eu aussi. Oh là 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 là. Oh! Oh ben, la plupart ont perdu leur guérison très rapidement, je le voyais et après, les autres leur montaient la tête contre moi parce que souvent je l'ai fait en public. Le Seigneur s'il me dit à une terrasse de café: «Va vers lui et prie pour lui», bah, je le fais à la terrasse du café devant tout le monde. Donc il y a eu plein de guérisons devant, plein de témoins. Donc en fait, ça touche une centaine de guérisons, voire plus, mais ça a touché tout le monde parce qu'il y avait des témoins, il y avait des gens qui étaient là, donc ça s'est répandu. Pensez-vous qu'on est venu me féliciter, m'offrir quelques fleurs ou je ne sais pas, même des fruits de leur jardin? Tiens, je demande même pas des fleurs ici, des fleurs, il y en a partout donc non, mais apportez-moi, je sais pas, 1 kilo de patates pour me remercier ou 1 kilo de citron de votre jardin. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Pas de reconnaissance, non pas qu'on doit être payé pour nos dons. Moi, j'ai pas besoin qu'on me paye, hein, je vis de ma retraite et c'est surtout pas ça que je demande, mais de la reconnaissance. Dieu utilise sa servante pour te guérir de choses graves. Certains étaient chez le médecin depuis longtemps, n'arrivaient pas à s'en sortir. Eh ben non, voilà où on en est en Europe. Et après, c'est ces gens-là, hein, qui servent le diable, qui n'ont aucune foi, qui remplis de doutes, qui viennent me dire à moi, servante de Dieu, remplie de dons du Saint-Esprit: non, mais t'as pas compris, c'est pas ça. C'est ça, ouais. Cause toujours, tu m'intéresses. Cause toujours, tu m'intéresses. Je me mets pas en porte-à-faux avec eux parce que j'ai eu assez de problèmes et que je sais fermer ma bouche, mais alors t'entends que tu auras aucun impact sur moi, ni aucune influence. Alors pour en revenir à donc cette onction de beauté que Dieu m'a donnée, il suffit, je vous dis, de regarder les anciennes vidéos avant 2022, même celles de début 2022, hein, même celles avant de juin 2022, c'est flagrant. Alors là, ça a déchaîné les gars. Moi, je suis devenue le trophée à avoir. Oh! Alors là, mes copines ont eu peur. Là, elles se sont dit: «Non, c'est pas possible de la laisser comme ça toute seule». Mais si elles doutent que j'ai un Dieu qui est capable de me protéger même dans ce genre de situation, et c'est vrai que là, ça a demandé encore une autre protection parce que, bah, je me déplaçais en voiture, j'étais plus libre en fait, je pouvais plus aller où je voulais parce que les gars là, ils étaient déchaînés, hein. J'ai dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Alors moi à qui, personne ne s'intéresse vraiment, je me suis dit: «Attends, mais qu'est-ce qui leur arrive?» Moi-même, je le vivais, j'avais du mal à j'étais là, bon bref. Depuis 3 ans, j'ai compris, je sais gérer ça, hein, mais il m'a fallu du temps. Donc bah, on en revient toujours aux personnes qui manquent de foi. Elles commençaient à avoir peur, ça les mettait mal à l'aise, elles stressaient, même certaines, ça les angoissait. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On coupe, on l'abandonne. Qu'elle se débrouille avec son Dieu. Eh ben, je suis toujours là, hein. Et en plus, là, depuis 1 an, depuis janvier 2024, j'écris des articles dans le journal 1 fois par mois. Je vous assure, ça a mis la région, sans du tout parce que c'est des articles inspirés. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous parler et on va finir avec ça. Que ce qui a déclenché, alors là, un tollé surtout de la part des pasteurs, quelques pasteurs là qui m'ont vu à ce moment-là. Un domaine, c'est quand j'ai été mise en arrêt longue maladie le 14 mars 2014 en vue donc de me mettre à la retraite parce que bon, c'est un processus qui dure quelques mois dans la fonction publique, même si c'était pour maladie, voilà, pour maladie grave. Le 14 mars, le premier jour de mon arrêt maladie, le Seigneur, ce matin-là, a commencé à me parler, mais pas comme d'habitude. D'habitude, je vous dis, c'était quelques phrases. C'était des pages et des pages. Je me disais, mais en plus, je ne peux pas rester assise très longtemps à écrire, c'est compliqué pour moi, hein. C'est bien pour ça d'ailleurs que je ne pouvais plus travailler dans un bureau, c'est-à-dire je paralysais mon corps. Mais non, là, j'écrivais et en fait, il a commencé à me dicter un livre, Terrassé par ta gloire. C'est après m'avoir dit tout ça que je me disais: «Mais pourquoi le Seigneur me parle-t-il autant?» Ça a duré plusieurs jours, hein. Et un jour, le Seigneur m'a dit: «Parce que tout ça, tu vas le mettre dans un livre». Oh! Je me dis: «Oh là!» J'avais jamais entendu que le Seigneur avait dicté des livres à qui que ce soit. Pourquoi moi? Bon, ensuite, ça m'a tourné-boulé, bon, il m'avait donné, 2 sœurs pour m'aider à la pas à correction parce qu'il y avait aucune faute d'orthographe, mais la mise en la ponctuation et puis m'aider à mettre le livre en livre quoi. Sortir du brouillon pour passer au livre. Elles aussi m'ont trahi.
D'ailleurs, si vous suivez, je ne sais pas si ces personnes-là savent qui elles sont, hein, qui suivent ces vidéos, bah, je vous le dis, vous m'avez trahi, hein, et à mon avis, vous devez le payer bien cher, hein, depuis, quelques années. C'est-à-dire là, ça a dépassé, les dons qu'on a l'habitude de connaître. Donc après ce livre-là, «Terrassé par ta gloire», qu'on met en page et cetera, je trouve quelqu'un pour faire la couverture, de très belles couvertures. On le fait imprimer, hop, un deuxième. En quelques jours, les livres étaient écrits, hein. Et si j'avais eu la force d'écrire toute la journée, en 3-4 jours, parce que c'était dicté, je dictais ce que j'entendais. Donc ensuite, enfin je dictais, j'écrivais ce que le Saint-Esprit me dictait. Ensuite, ça a été, donc le deuxième, c'était, non, c'était lequel? Ah, Le poignard dans la plaie. Et puis il y en a eu un troisième, D'un mensonge peut sortir la vérité. Donc nous arrivons en avril, début mai, 3 livres ont été écrits entre le 14 mars et début mai, imprimés, prêts à être distribués gratuitement. Et là, ça a déchaîné un tsunami autour de moi. Les pasteurs ne l'acceptaient pas. Un évangéliste que je connaissais qui écrivait aussi des livres, mais il écrivait de lui-même. Alors là, il s'est déchaîné, il m'a calomnié, mais grave, grave. Donc en fait, les livres ont été distribués gratuitement en juin. Alors là, une traîtrise du pasteur dans l'assemblée où j'étais, qui en plus était près de chez moi, alors là, du haut niveau, il m'a trahi pour une sorcière qui fréquentait l'assemblée. C'était des Congolais, carrément, carrément. Le Seigneur me l'avait dit, mais là, je l'ai vu de mes yeux, hein. Et il a trahi la femme de Dieu, moi, la servante du Seigneur, convaincue que les livres, c'était bien le Saint-Esprit qui me les avait donnés, puisque chaque fois qu'un livre était fini d'écrire, je le faisais lire et il le disait à toute l'assemblée. C'était une petite assemblée. Oui, la sœur Maria, la sœur, Dieu parle en parole, sœur. Quand j'appelle sœur ou frère en Christ à quelqu'un, c'est que vraiment j'ai confiance en lui, je sais que c'est vraiment un chrétien. Pas comme ça, à distribuer des trucs. La sœur Maria a encore reçu un livre, je vais vous l'envoyer, donc par internet et tout ça, lisez-le et tout. Au moment où on arrive à la distribution des livres, eh ben, il me traduit à cause d'une sorcière que le Seigneur m'avait demandé de dénoncer dans l'assemblée, parce qu'il y en a plein des sorciers et des sorcières dans les assemblées, mais les chrétiens ont peur d'eux. Bon, on se demande pourquoi, hein. C'est soit nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, et qui sommes là pour justement que ce genre de situation ne se produise pas dans les assemblées, soit vous les favorisez eux. Bah lui, à mon avis, il a aussi eu peur d'elle parce qu'il l'a favorisée. Alors là, ça a été la catastrophe. Catastrophe. Oh là 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 là. Alors j'ai quand même pu distribuer les 3 premiers livres en juin, distribution gratuite. Ensuite, le Seigneur s'est vraiment fâché, il a carrément fermé tout l'immeuble. Voilà, au cas où vous n'ayez pas compris ce que vous venez de faire à ma servante Séo. Maria Doceo. Et puis ensuite, j'ai même pas envie de vous raconter. Voilà, parce qu'il y a des conséquences derrière, hein. S'attaquer à moi, il y a des conséquences derrière. Moi, je regardais ça parce qu'en plus c'était dans mon quartier. Je me disais oh là 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 là. Et puis bon, ensuite, le Seigneur m'a dicté un autre livre, du raisonnement à la fourberie. Après l'été, parce qu'entre-temps je suis allée en Inde. Enfin bon, bref, il a aussi été imprimé, mais j'avais plus d'argent. J'avais déjà, ça coûte très cher de faire imprimer des livres. Il y avait eu des dons, surtout d'une sœur qui avait des dons. D'ailleurs, pour la remercier, elle a été guérie d'une maladie psychiatrique qu'elle avait depuis des années. Le Seigneur, pour la bénir, d'avoir obéi et d'avoir été aussi généreuse pour la parution de ses livres à lui. Ce sont des saints livres. Il y a une gloire pas possible autour de ces livres, je ne vais même pas vous en parler. Ils sont aussi en ligne sur cette page YouTube, hein. Je les ai lus, quasiment pas de vues, ça n'atteint même pas la centaine de vues. Bah tant pis, hein. Je veux dire, Dieu veut vous bénir, vous voulez pas, bah il va pas vous forcer, hein. Les choses sont là comme des cadeaux, on vous les met devant vous. C'est ce que je disais dans le message, la vitrine, les mets, la vitrine, on met, enfin bon, voilà, vous êtes devant la vitrine, il y a plein de mets délicieux, d'accord? Et puis on vous demande juste d'aller vous servir. Ah ben non, trop compliqué. Oui, parce que derrière, il y a un prix à payer, vous le savez, et c'est ça que vous ne voulez pas. C'est le prix que moi je paye depuis 30 ans, et je continue à payer ici. Et là, du coup, ici, maintenant, je me trouve complètement seule, voilà. Ces sœurs qui me soutenaient au moins par téléphone, ou quand j'allais en France, je les voyais, voilà, elles priaient pour moi et tout. Moi, il n'y a plus personne, voilà. Enfin, pour en revenir au livre,
Après, il y en a eu un autre, Les fleurs dans mon jardin, que j'ai écrit, le Seigneur me l'a dicté. Entre-temps, je l'ai écrit au brouillon, mais entre-temps, la sœur qui s'était occupée de la mise en page et tout des autres livres m'avait trahi. Donc le Seigneur allait certainement pas lui confier le dernier livre, Les fleurs dans mon jardin. Donc il m'a demandé, comme je devais venir vivre au Portugal, il m'a demandé de le donner à une autre, sœur qui elle l'a mis au fond d'un tiroir et ne l'a jamais mis au propre. Donc elle aussi, elle rendra compte pour ça. Bon, c'était pour moi le moindre, enfin le moindre, je peux pas dire ça c'est un livre de Dieu, mais bon, moins impactant, je dirais, que les 4 autres. Et finalement, comme on m'a fermé les portes de tous les côtés, bah, les livres, les saints livres de Dieu, j'ai dû les envoyer en carton dans plein de pays à l'étranger. Voilà, ils ont été traduits en anglais, certains, et voilà, distribution gratuite au Canada, en Afrique, certains sont même pas pas beaucoup en Inde. Voilà, avec toute la gloire qui accompagne ces livres dont je ne vais même pas vous parler ici, vous n'avez qu'à y croire et les écouter en vidéo, comme je les ai mis là en vidéo, je crois qu'il y a 2 ans, et vous la recevrez, la gloire de Dieu. Ayez la foi, mais au nom du Christ, réveillez-vous. On va rentrer en guerre peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Vous croyez que c'est votre petite foi là qui va vous sauver? Non, mais là, les dents vont vous être cassées, là, vos dents de lait, là, il faut qu'elles tombent, hein. On ne pourra pas continuer à vivre ce christianisme bidon. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Mon modèle chrétien. Parce que j'ai été convertie aussi grâce à ces missionnaires américains qui sont venus fin des années 80 à Paris. Mais il faut voir après les conférences auxquelles j'ai été, les livres extraordinaires que j'ai lus, écrits par des hommes et femmes de Dieu chrétiens. Je vous ai fait une vidéo là-dessus pour vous en citer quelques-uns, mais David Wilkerson, Benny Hill, il y en a plein. John Bever, mais plein, avec une onction pas possible. Et là, regardez où ils en sont arrivés aux États-Unis. Ils sont devenus la honte du christianisme. J'en pleure, hein. Là, je me retiens devant vous. Je crois que je vais pleurer après la vidéo, hein. C'est horrible. Ils ont mis à la tête du pays le plus puissant du monde un antichrist. Donald Trump est en train de mettre le monde en 2 mois sans dessus-dessous. Il est en train de ruiner son pays. Il en a rien à faire que les gens malades n'aient plus l'argent pour soigner, leur ont coupé toutes les aides. Il y aura des millions de morts aux États-Unis. Mais qui va ramasser les dégâts derrière lui? On est au bord d'une guerre, il nous a abandonnés, il a trahi les Européens, il a trahi Vladimir Zelensky, et il trahira Poutine si c'est pas Poutine qui va le trahir. Il est un bras droit pour que Netanyahou continue de massacrer